m'autoriser de me tenir devant vous aujourd'hui pour l'adoption de la feuille de route de l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, je tiens à remercier les services qui ont réalisé cette feuille de route, fruit d'un travail d'équipe, de retour terrain, en concertation avec les partenaires et les entreprises et en lien avec Valérie Six et Philippe Beauchamp. Cette feuille de route s'adresse à l'ensemble des acteurs contribuant au développement de l'ESS en région. Les entreprises, les organismes du conseil et du financement, les collectivités locales, les réseaux. Elle incarne l'ambition et la stratégie régionale d'une économie spécifique. L'ESS propose une approche entrepreneuriale éthique et morale fondée sur la solidarité et l'utilité sociale. C'est un enjeu d'avenir porté par des emplois non délocalisables, constituant un véritable levier au service de l'économie régionale. Elle se compose d'une diversité d'acteurs dans des secteurs d'activité très variés, allant du médico-social aux technologies de pointe. Elle revêt une signification toute particulière en ces temps où les notions d'économie circulaire, de sobriété énergétique, de coopération, d'insertion par l'activité économique, de solidarité et de transition écologique occupent une place centrale. Notre région est forte de 14 086 établissements et 200 729 salariés dans l'ESS. Pour permettre l'épanouissement de l'ESS, il est essentiel de créer un environnement propice à son développement. Cela passe par des politiques publiques qui favorisent la création d'entreprises, par des financements, par de l'aide à l'ingénierie et par une sensibilisation accrue à l'importance de ces modèles économiques. C'est ce que nous faisons en Hauts-de-France. La région soutient les entreprises de l'ESS à tout stade de leur vie, de leur émergence à leur consolidation. Si l'offre est aujourd'hui active et identifiée, il nous faut améliorer sa diffusion auprès des entreprises et la rendre davantage lisible. Ce document a une portée prospective. Comme le disait Gaston Berger, demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. L'ESS coche toutes les cases des mutations en cours du monde du travail, approche entrepreneuriale spécifique permettant de manager différemment, question de souveraineté dans un monde où les grandes règles de géopolitique sont rebattues, ainsi que la réponse à l'urgence écologique. Et pourtant, elle fait face à des défis. Le renouvellement générationnel, 31% des salariés de l'ESS ont plus de 50 ans. L'attractivité des métiers, notamment auprès de la jeunesse, c'est un enjeu pour les métiers et secteurs en tension. La transition numérique bouleverse aussi les pratiques d'achat et de vente en ligne. La transition écologique et REV3 représentent une opportunité de développement en lien avec notre ambition régionale. C'est une économie qui nécessite notre attention pour favoriser son plein potentiel en matière de production, d'innovation et de création, et pour l'aider à évoluer vers les modèles économiques de demain. Sachez que dans les Hauts-de-France, l'ESS de demain existe déjà aujourd'hui. Certains acteurs agissent pour un accroissement de leur production en s'approchant de volumes industriels. Cette transformation de l'ESS suscitera de nouveaux modes de consommation qui attireront une population plus large, répondant ainsi aux impératifs écologiques et économiques. Nous sommes convaincus que l'ESS peut jouer un rôle clé dans la relance économique de notre région ainsi que dans sa réindustrialisation, et nous la soutiendrons dans cette voie. Nous appelons donc tous les acteurs économiques et sociaux de notre région à se saisir de cette feuille de route et à contribuer à son déploiement. Oui, ensemble, nous pouvons faire de notre région un territoire de référence pour l'ESS en France. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien.